Le confinement au mois de mars l'année dernière nous a obligés à fermer et la reprise, on est situé sur une zone tertiaire, donc on peut dire que c'est fermé le soir, le week-end et les jours fériés, et en même temps au mois d'août. Donc quand vous redémarrez au mois de mai avec les ponts et puis qu'après vous avez derrière le mois d'août qui arrive, c'est pas évident de faire face à tout. Et vous avez en même temps le truc qui était assez étonnant, c'est que le propriétaire n'a pas fait de loyer gratuit. Donc la situation était assez difficile. Donc pour rebondir sur votre sujet, je dirais qu'aujourd'hui, si j'ai de la trésorerie plus que quand je suis ouvert en temps normal, bien qu'en ayant perdu quand même 40 000 euros de chiffre d'affaires liés au confinement, eh bien qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, avec la vente en livraison, on a plus de clients, on fait moins de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un ticket moyen à 16 euros, on fait un ticket moyen en moyenne de 10 euros. Donc, vous voyez, donc on a une marge réduite. Ouais. On a un coût matière qui est plus important parce que il faut des sacs, il faut de l'emballage, des choses comme ça, il faut la voiture, elle tourne plus, etc. C'est un peu plus intense parce qu'il faut livrer les gens, donc ça demande, il faut les livrer en chaud au bureau entre 11h45 et midi 45. Ils veulent tous manger chaud parce qu'ils n'ont pas accès aux cuisines, ils n'ont pas accès au micro-ondes. Donc vous voyez, c'est une intensité assez dingue. Et au final, alors, est-ce que vous avez perdu l'argent ou vous avez gagné? Alors, au final, aujourd'hui, j'ai plus de trésorerie sur le compte professionnel. Pourquoi on a plus de trésorerie? Parce que le fonds de solidarité nous permet d'avoir de compenser tout ça. Mais c'est le fonds de solidarité qui nous a permis d'avoir une bouffée d'oxygène. Attention. Donc aujourd'hui, vous avez plus de trésorerie malgré ces restrictions? Malgré qu'on ait perdu 40 000 euros grâce de au chiffre fonds, d'affaires, en fait, d'aide. Malgré qu'on n'a eu aucun loyer gratuit par le propriétaire, etc. Et qu'on a obtenu aussi... Moi, j'ai plus de travail parce que je fais venir mon cuisinier beaucoup plus tard et il part beaucoup plus tôt. Et du coup, j'ai l'activité partielle qui joue un peu et ça me permet d'alléger ma masse salariale. Donc, à suivre votre logique, il faut que ça continue comme ça. C'est ça. Eh bien, écoutez, effectivement, disons qu'en plus, mes voisins n'ont pas réagi en livraison, n'ont pas créé de site, etc. Vous avez été un peu plus malin. Eh ben, malin, j'ai surtout travaillé beaucoup, vous avez beaucoup d'énergie, de créativité. Et on se prend vraiment la tête pour essayer de trouver des idées nouvelles pour faire plaisir aux clients au quotidien, parce que c'est des captifs et c'est des gens. On a fait un menu sur 8 semaines qui est varié, équilibré, à base de produits bien joué, frais. Roger. Eh bien, c'est ça le truc. Mais par contre, c'est vrai que ça demande. Je ne vous cache pas que du travail, il ne dort pas beaucoup. Mais Roger, est-ce que du coup, après l'épidémie, est-ce que vous allez repenser votre modèle du coup? Est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce que vous allez adapter, enfin peut-être réouvrir, mais qu'est-ce que du coup ça aura comme conséquence sur le modèle d'activité? Ben en fait, ce qui se passe, c'est que déjà avant, moi, j'étais un peu élitiste, c'est-à-dire que je passais à côté de tout ce qui était snacking. Donc, je passais à côté d'une frange de clientèle et c'était stupide dans une zone tertiaire dans laquelle je suis. Et là, par cette obligation de fermeture et d'orientation nouvelle, eh bien, je me suis dit, là, il faut essayer on va profiter de ça. Et du coup, pour répondre à votre question, effectivement, quand on va pouvoir reprendre une activité normale, on va jouer sur les segments de marché, c'est-à-dire le restaurant traditionnel et une ouverture sur des gens qui veulent du snacking. Et c'est là-dessus qu'on va se développer. Et donc, on va peut-être, effectivement, sur cette affaire-là, arriver à un équilibre financier qui va nous permettre de faire face. Et je vous donne juste un dernier truc. Oui, très vite, parce qu'il y a Frédéric Bianchi qui s'impatiente. Et après, je vous embête plus. Ce que je voulais vous dire, c'est que, par exemple, la reprise au mois de novembre et octobre, elle était magnifique pour nous parce qu'on a fait plus 23%. Et si on n'avait pas été fermé à partir de novembre, là, on aurait été en progression énorme. Parce que, bon, après, j'ai un très bon cuisinier qui renvoie beaucoup de qualité. Donc, c'est ça qui est important. On est une équipe, quoi. Et c'est l'équipe sur laquelle on peut avancer.